On jase de sport et ce matin, c'est une chronique spéciale. C'est le retour de notre ancien chroniqueur, Luc Boudreau, qui est avec nous présentement. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, François, merci. Fait que Luc, tu reprends la barre de la chronique, mais également de l'émission Fan de sport. Faut dire que Michel, avec ses nouveaux engagements politiques, c'est ça, là, commençait à trouver ça très lourd, très gros. Donc, il y avait besoin de se libérer du temps. Mais heureusement, tu redevenais disponible. Ben oui, absolument. Avec mon travail, là, on me lâchait un petit peu. Donc, mes projets spéciaux sont terminés. J'ai justement parlé avec Michel ce matin. Puis il me disait que ça brassait un petit peu au conseil de ville. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, beaucoup de meetings ces temps-ci. Oui, il y a beaucoup d'agitation, on sait, avec les dossiers en cours. Absolument. Luc, on va parler de sport ce matin, bien sûr, parce qu'on aura l'occasion de te voir également dans l'émission Fan de sport cette semaine. On va débuter, on va reprendre notre ancienne tradition et aller avec les Saguenayens en premier. Oui. Saguenayens qui reprennent tranquillement du poil de la bête. Là. Malgré un début de saison difficile, là, ce week-end, 2 victoires sur 3, en fait, la semaine dernière. Oui. Premier match au centre Vidéotron, qui n'est jamais un endroit facile à jouer. Donc, victoire de 5-3 face au Rempart de Québec. Donc, 3 buts pour Vladislav Kota, Vincent Tremblay-Lapalme et Félix-Antoine Marcotte ont complété dans la victoire des Saguenayens. Le lendemain, encore une fois sur la route, donc une semaine là, en autobus, en fait. Défaite, par contre, là, face à l'Océanique de Rimouski, 3-2. Kelly Climat et encore une fois, Vladislav Kota ont compté pour les Saguenayens. Enfin, dimanche dernier, c'était le retour au centre Georges Vézina. Oui, parce que ça faisait quelques jours, quelques semaines qu'il était à l'extérieur. Oui, absolument. On disait qu'Yannick Jean, là, Yannick Jean disait en fait que ses joueurs étaient fatigués également d'être sur la route, avec raison également. Là. Donc, victoire facile, là, donc un retour qui a fait du bien, 5-1 face aux Cataractes, comme je le disais. 2 buts pour Vincent Tremblay-Lapalme et Zachary Lavigne. Et Marc-Antoine Gagné, un petit gars de la région qui a compté son premier but dans l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça s'est passé à Chicoutimi, ça s'est passé. Je crois que oui. Pour l'avoir déjà vu jouer, c'est un petit gars qui travaille très, très, très fort puis il mérite ce but-là. Malgré tout, les Sacs sont en 16e position là, au classement général, mais on commence à se replacer du côté de la troupe à Yannick Jean. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe très jeune. On a échangé le Russe dernièrement, Roupsov. Donc, on essaye de faire ce qu'on peut pour l'instant. Probablement d'autres transactions à venir pour les Sacs. Et les prochains matchs pour les Saguenayens, 3 matchs encore une fois cette semaine. Mardi, face au Drakkar. Vendredi, reçoit le Drakkar, donc en jargon de hockey, un home. Et on termine dimanche au centre Vézina. On reçoit le Phoenix de Sherbrooke. Donc, 2 matchs locaux cette semaine. Si j'ai bien compris, on va les encourager. On aura bien sûr des billets à faire tirer au courant de la semaine. Oui. On va y aller maintenant avec les Marquis, eux qui ont connu une victoire, en fait, en un seul match la semaine dernière. Absolument. Avant de parler du match, 2 nouvelles quand même d'importance du côté des Marquis. James Desmarais a été choisi la 2e étoile de la semaine dans la Ligue nord-américaine de hockey, avec 2 buts, 2 passes en autant de matchs. Donc, félicitations. Également, une grosse transaction que le DG Marc Boivin a fait cette semaine. On a acquis l'ancien des Sags, Nicolas Blanchard. Donc, c'est un ancien des premiers choix des Hurricanes de la Caroline ainsi que des Saguenayens de Chicoutimi, en fait. Oui. Donc, en retour, on a dû donner, par contre, un joueur très populaire dans l'organisation, le robuste Hubert Poulain, donc qui prend la direction du Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce. Donc, pour revenir au match, François, une partie en fin de semaine, c'est très rare là, dans la Ligue, mais par contre, un match, une victoire pour les Marquis, victoire de 4-2 face aux Éperviers de Sorel-Tracy. Samuel Groux, James Desmarais, Hugo Carpentier, Francis Trudel sont les compteurs pour les Marquis. Et les Marquis sont maintenant 2e au classement général de la Ligue de M. Martel maintenant. Donc, sont derrière l'assurancière de Thetford Mines, seulement à 2 points. Mais par contre, les Marquis ont 2 matchs en main. Donc, pourront aller chercher le premier rang dès ce week-end parce qu'on visite Thetford Mines vendredi et on reçoit Trois-Rivières samedi soir au Palais des Sports de Jonquière. Alors, on leur souhaite un gros week-end du côté des élites. Comment ça se déroule? Les élites, ça va bien, surtout l'entraîneur-chef. Petite nouvelle en partant, Steve Thériault, l'entraîneur-chef, qui est devenu papa la semaine dernière. Donc, pour une première fois, on le félicite. Donc, un petit garçon qui se prénomme Charles-Olivier, qui va très bien. Steve a dû s'absenter quelques matchs pour des bonnes raisons. Pour ce qui est des élites, une fin de semaine de 500. Donc, vendredi soir, au foyer des loisirs, une victoire de 2-1 face au Phoenix du Collège Esther Blondin. Thomas Savard et Charles Tremblay ont compté dans la victoire. Et le lendemain,
Défaite de dimanche, en fait, pas le lendemain, donc dimanche dernier. Défaite de 1-0 face aux Estacades de Trois-Rivières. Malgré tout, grosse performance du gardien des élites, Samuel Richard, avec 28 arrêts. Malgré la défaite, le gardien a fait le boulot. Et pour les 2 matchs de ce week-end, ils prennent la route encore une fois. Là, les élites seront vendredi soir à Rivière-du-Loup et dimanche, le 3 décembre, face aux Chevaliers à Lévis. Et on va terminer le hockey en parlant un peu du hockey mineur à la baie. Comment ça va jusqu'à présent, les équipes berrivraines? C'est quand même peut-être un petit peu difficile, mais je pense qu'il est important, je l'ai toujours dit, c'est après Noël. Après Noël, là, le développement est important avant. On va voir pour le national. J'ai peut-être un petit peu moins suivi ça dernièrement, mais ce que j'ai vu dernièrement, c'est que je pense qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin, mais on verra là, après les fêtes. Donc, le national nous surprend toujours. Hein? On le sait. Rapidement, les parties des nationales Atomes, 2 matchs ce week-end, partie nulle de 2-2 et défaite de 6-2 contre le Royal de Métabetchouan. Pour le Pee-Wee, un match seulement, défaite de 6-0 face aux Bulldogs de Saint-Félicien. Le Bantam également, un match, défaite de 7-1, donc difficile défaite face aux puissants Marquis de Jonquière. Et pour ce qui est du National Midget, 2 défaites pour le National de 8-2 contre le Marcos Pub de Saint-Félicien. Et un match serré, par contre, une défaite de 2-1 face aux Saguenayens de Chicoutimi. C'est ce qui complète pour le national cette semaine. Et ce qui fait beaucoup jaser dans le hockey mineur aussi du côté de la baie principalement, c'est les fusions de ligues. Donc la baie qui serait fusionnée à Chicoutimi, si j'ai bien compris. En fait, il y aurait seulement un hockey mineur au Saguenay. Donc ce serait l'association du hockey mineur de Saguenay qui va être en branle dès la saison prochaine, je crois. Mais il y a une importante réunion pour le comité, avec le comité de la fusion qui viendra présenter le projet jeudi, le 30 novembre, qui s'en vient. Donc, cette semaine à 19h au Centre communautaire Saint-Alphonse. C'est une rencontre extrêmement importante. D'autant plus qu'il y a beaucoup de gens, de parents qui se posent la question, est-ce que mon jeune va aller jouer à Jonquière? On va tous savoir ça lors de ces réunions. Également, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, à Fan de Sport, on va recevoir un des membres du comité de fusion qui va venir nous expliquer qu'est-ce qui va se passer prochainement. Donc, on pourra démystifier pour les parents qui s'inquiètent de devoir aller pratiquer sur semaine à Jonquière. On va rester sur la patinoire. On va parler des anneaux bleus ce matin. Compétition Laurence Como à Bécomo. Donc, je n'ai pas tous les résultats, mais ce que j'ai, en fait, là, je vais le dire ce matin parce que c'est important. Les moins de 13 ans, groupe 1, Annabelle Hood a terminé 5e. Moins de 13 ans, groupe 2 maintenant, Laurie Bonneau première, donc félicitations Laurie, et Rosalie Girard 5e. Et pour terminer, pour les 13 ans et plus, Mara Leclerc a terminé en 2e position. Donc, un beau week-end quand même pour les Anneaux bleus. Oui, félicitations à tous ces athlètes. On parle toujours sur la patinoire de F18. On reste dans le centre Jean-Claude Tremblay. Oui, on n'a pas besoin d'aller très loin. C'est à côté. Comment ça va avec le patinage de vitesse? Il y avait une compétition il y a 2 semaines là, à Saint-Félicien. Rapidement, les résultats. Groupe 6-9 ans, Charline Dion terminé 13e. 6-9 ans, groupe 2, Jolène Dion 4e. Jacob Laberge 7e, pardon. Et pour ce qui est des 10 ans et plus, Delphine Michaud a terminé 6e lors de cette compétition. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il y avait Samuel Girard qui était à Ferland-Boileau, qui est allé visiter les jeunes de l'école primaire. Ça a été très populaire. Sûrement. On va terminer ça ce matin avec la course des Pères Noël édition 2017. La course qu'on participe toujours, juste au départ. Hein? Donc, c'est vraiment... je suis allé l'an dernier, puis c'est vraiment fun à voir, là, plusieurs sortes de Pères Noël, des fois des drôles. Donc, c'est samedi le 2 décembre qui se déroulera la traditionnelle course des Pères Noël. La course débutera en fait en face de la bibliothèque de Jonquière. Rapidement, l'horaire à 14h, c'est la course des lutins. Donc, peut-être tu préfères être un lutin. Sûrement, oui. Bien, peut-être. Et 14h30, la course des Pères Noël. Et 14h35, d'après moi, tu ne manqueras pas ça. C'est le départ de la marche de la Mère Noël. Ah, yes! Ça, c'est mon bout préféré. Donc, c'est encore possible de s'inscrire là, sur la page Facebook de l'événement. Donc, c'est un bel événement pour les jeunes également. Oui. Beaucoup d'animation. C'est ce qui fait le tour de la chronique. Luc, on te retrouve demain au retour de l'émission Fan de Sport, 17h30, 21h. C'est quoi les sujets cette semaine? En fait, on a 4 sujets. Là. On parle toujours avec notre collaborateur habituel, là, Dave Hensley, journaliste sportif au quotidien. On parle avec François Laberge de la fin de saison des Gaillards de Jonquière. On parle avec Mathieu Caron, qui est le nouveau DG de la Ligue de hockey senior du Lac-aux-Fleuves.
Et on termine avec quelqu'un qui nous vient de Québec ce matin, mais une personne native de la région, Kevin B. Tremblay, qui est un pro et qui est enseignant, directeur de l'académie au golf La Tempête à Québec. Donc, très intéressant. On découvre ça à compter de demain. Luc, merci beaucoup. Bon retour dans l'équipe et au plaisir de se revoir.